On parle de fiche S, S comme sûreté de l'État. Cette fiche est un sous-groupe, une catégorie du grand fichier de la police, le fichier des personnes recherchées. Dans ce grand fichier, il y a des gens qui sont par exemple classés M, ce sont les mineurs recherchés, d'autres sont classés V, ce sont les évadés. Alors qui figure dans le fichier S? Des gens qui représentent une menace potentielle pour la sécurité nationale. Ça peut concerner des profils très différents, des personnes qui veulent commettre un attentat, mais aussi des militants politiques qui peuvent mener des actions spectaculaires, des militants antinucléaires, anti-OGM, et puis également des hooligans. Au final, ça fait du monde, environ 5000 personnes seraient fichées S en France. La fiche S comporte 16 niveaux en fonction du danger de l'individu, et ça marche dans ce sens-là. Le niveau 16, ce n'est pas très dangereux, le niveau 1, en revanche, c'est le plus dangereux. Le suspect du Thalys était visiblement au niveau S3, ce qui est donc très sérieux. Mohamed Merah, le tueur de Toulouse en 2012, était lui au niveau S5. Cette fiche S est établie par les services de renseignement français. Elle est là pour mettre en garde, elle n'implique pas une surveillance automatique ou une arrestation. Mais quand des services de sécurité contrôlent une personne et qu'ils s'aperçoivent qu'elle est classée S, ils doivent la signaler aux services de renseignement et essayer d'obtenir le maximum d'informations. Les fiches S sont alimentées par les renseignements français et étrangers. Quand le fichier est très dangereux, les pays doivent se passer l'information. Le pays qui a émis une fiche S doit être prévenu si la personne fichée est repérée ou contrôlée à l'étranger. Les fiches S ne sont pas permanentes. En fait, tous les 2 ans, une fiche S est mise à jour et elle peut disparaître si l'on considère que la personne fichée n'est plus suffisamment dangereuse, qu'elle ne fait plus beaucoup parler d'elle. Seulement voilà, il arrive que certains se fassent oublier avant de ressurgir. C'est ce qui est arrivé avec Yacine Sali, qui a commis l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier, près de Lyon, en juin dernier. Il avait fait l'objet d'une fiche S en 2006, mais il était sorti du fichier en 2008.